le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer, mais c'est la pure vérité. J'aime quand le chauffage ne marche pas ici. Parce qu'il me donne les micros tôt. J'aime bien. J'ai le micro plus tôt. Ça fait mon affaire. Écoutez, il faut rire. Il faut rire. Dans la tombe, on ne va pas vous rire. 2024. Béni soit l'Éternel pour cela. 2024. Qui aurait dit, qui aurait cru que je serais encore ici? 2024. Et je vais être ici encore pendant les 15 prochaines années. Amen. Et vous tous. Bien-aimés, c'est important d'être conscient avec les bénédictions que l'Éternel nous donne. Et l'Éternel nous bénit beaucoup. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez entendu la prière du pasteur pour Haïti. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous connaissez très bien la situation d'Haïti. C'est d'une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Être ici seulement dans un pays où il y a la paix. La paix, la paix. Parce que ça n'a pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le sermon que j'ai pour vous, c'est un sermon qui est fait surtout pour les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes qui sont ici, qui sont à l'université, qui vont aller à l'université, qui vont se marier, c'est bien de faire attention à ce sermon, vous en aurez besoin. Les moins jeunes comme moi, c'est un sermon qui est bon pour vous aussi parce que vous allez voir dans le sermon qu'il y a des moins jeunes comme moi et vous qui ont pu bénéficier de la grâce de l'Éternel. À la fin de la journée, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir que l'Éternel est prêt à vous bénir quel que soit le moment, quel que soit votre âge. Et ne perdez pas votre temps à dire est-ce que demain va être meilleur. Vous devriez croire en Dieu et vous allez voir que tout va être meilleur. Amen. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre debout. Vous allez prendre la Bible dans la main droite. Vous allez dire avec moi, ceci est ma Bible, la parole de Dieu. Je la mettrai dans mon cœur, mon esprit. Je ne vivrai que par elle. Pour elle. Elle sera mon guide, ma lumière, mon salut au siècle des siècles. Amen. C'est important, bien-aimés, parce que la Bible, vraiment, est votre lumière, votre salut, votre guide pour les siècles des siècles. Le titre de ce sermon aujourd'hui, c'est « L'espérance des rêves réalisés ». L'espérance des rêves réalisés. Si vous êtes un chrétien et vous ne rêvez pas, vous avez un grand problème. Vous avez un grand problème si vous ne rêvez pas. Et c'est dommage, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, intellectuelles ou non, qui vous disent que on rêve seulement quand on a trop mangé de la veille, on a une indigestion de la nuit, alors c'est pourquoi on rêve. Ce n'est pas la réalité, c'est la foutaise. Un enfant de Dieu doit rêver. Un enfant de Dieu doit penser à des choses éternelles. Un enfant de Dieu doit penser à des choses positives. Un enfant de Dieu doit penser à des choses négatives, pas négatives, les choses positives. Et vous avez vu que cette année, pour une raison et pour une autre, l'Église a eu un thème qui est basé sur 3 Jean 1, verset 2. Et c'est assez intéressant. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je peux vous dire une chose, ok? L'Esprit de Dieu travaille. Le sermon que je vais vous faire, habituellement, je prépare mes sermons 1 mois avant. Mais celui-là a été préparé 6 mois avant, je ne sais pas pourquoi. Au mois de juin 2023, je vous dis la vérité là. Pas ici, je ne vais pas monter ici, c'est garanti. Et c'est assez intéressant, dans le thème du sermon, quand je suis arrivé ici fin décembre, début janvier, j'ai vu le thème de cette année. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas dans le comité de cette église. Et ils ont un thème qui va avec mon sermon que j'ai préparé 6 mois avant. C'est pour vous dire que l'Esprit de Dieu, il travaille pour nos bien-aimés. Amen. L'espérance des rêves réalisés.
Pour avoir l'espérance, il faut être un rêveur. J'ai l'espérance en Dieu et je suis un rêveur. Et je suis fier d'être un rêveur, parce que je suis fier d'avoir l'espérance en Dieu. Le jeune Joseph avait l'espérance en Dieu et il était un rêveur. Vous qui connaissez la Bible, je n'ai pas à vous le dire. Le jeune Daniel avait l'espérance en Dieu. Il était également un rêveur. Docteur Martin Luther King avait l'espérance en Dieu. Il était un rêveur. Le président américain Abraham Lincoln, pour ceux qui ont fait l'histoire, il avait l'espérance en Dieu et il était un rêveur. Et on va parler de lui un moment pour voir comment. La question que j'ai pour vous, avez-vous l'espérance en Dieu et êtes-vous un rêveur? Si vous voulez que l'année 2024 soit un succès pour vous, pour votre famille, vous devriez avoir l'espérance en l'Éternel. Et vous devriez apprendre à rêver comme Joseph, comme Daniel, comme Martin Luther King. La Bible est remplie de rêveurs. Et tous ces rêveurs, bien-aimés, ils ont changé l'humanité. Changé l'humanité. Pour les gens qui prient pour Haïti, vous pouvez changer Haïti également. Ça prend une personne pour le faire, pas une armée. Joseph avait l'espérance en Dieu. Il a eu des rêves. Et le feu de ses rêves l'a emmené à la réjection. Au début, c'est ça qui va arriver. Vous allez avoir des problèmes. Le feu de ses rêves l'a emmené au scandale, parce qu'on l'avait accusé d'avoir violé une madame. Le feu de ses rêves l'a emmené au pénitencier pendant des années, et cela malgré qu'il fut innocent. Et à la fin, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Mon message pour vous ici, mais le message de l'Éternel pour vous ici, c'est que vous devriez avoir un rêve. Et quand vous allez avoir le rêve, il ne faut pas penser que tout va être rose. Vous allez avoir des épines sur le chemin. Mais à la fin, si vous avez l'espérance en Dieu et vous restez ferme, l'Éternel vous donnera la victoire. Amen. Joseph a emmené sa famille, Jacob, et 70 membres de sa famille en Égypte, où on les a donné la terre de Goshen. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Égypte, cette terre était la meilleure terre que l'Égypte pourrait avoir. Parce que la famille de Joseph était la famille des gens qui aimaient la terre, cultiver, ils avaient leurs brebis et pour prendre soin de tout cela. Et ils ont eu la meilleure terre. Et ils ont vécu là pendant 430 années et ils sont devenus une grande nation appelée Israël. Pourquoi? Un jeune adolescent a eu des rêves. Amen. Et il a eu l'espérance en l'Éternel. Daniel avait l'espérance en Dieu. Il a eu un rêve et Dieu, qui connaît le début et la fin, lui a révélé le futur du monde. Et nous avons reçu du confort à partir du rêve de Daniel jusqu'aujourd'hui, parce que ses prédictions furent absolument correctes. Si vous lisez la Bible, vous lisez Daniel, vous allez le voir. Il y a quelqu'un, son nom c'est Thomas Edison. Thomas Edison avait l'espérance en Dieu. Il a eu des rêves qui ont donné naissance aux ampoules électriques. Quand vous voyez une ampoule électrique ici, le gars qui l'a inventé, son nom c'est Thomas Edison. Et on va parler de lui un peu plus tard pour voir dans ses rêves ce qu'il a enduré pour arriver au succès. Il y a Abraham Lincoln également. Il avait l'espérance en Dieu. Il a eu des rêves également. Et cela a contribué à la fin de l'esclavage pour toujours aux États-Unis. Abraham Lincoln, à cause de son rêve. Martin Luther King avait l'espérance en Dieu. Il a eu des rêves également. Et cela a contribué à la liberté des hommes et femmes de race noire aux États-Unis. Quand est-ce qu'on va avoir un Martin Luther King pour Haïti? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Si vous n'avez pas l'espérance en Dieu,
Dommage. Gandhi avait l'espérance en Dieu. Il a eu des rêves également. Et cela a contribué à la liberté de son peuple, les Indiens de l'Angleterre. Si vous faites l'histoire, vous allez voir que ces gens-là qui ont délivré leur pays, c'était des hommes de Dieu. Des hommes qui avaient la Bible de la main. Martin Luther King, c'était un pasteur. Il avait la Bible de la main. Abraham Lincoln, vous allez voir ce qu'il a accompli. Un homme de Dieu. C'est bien pour prier pour Haïti. Mais un jour, probablement, Dieu va envoyer quelqu'un qui a un rêve également. Et ça vient de vous, de vos enfants. La question maintenant, quelle est votre espérance en Dieu? Et quels sont vos rêves? Si vous en avez. Et si vous en avez, est-ce que vos rêves sont détruits? Les rêves, bien-aimés, sont des réflexions puissantes de votre développement potentiel. Réflexion puissante de votre développement potentiel. Sans un rêve, la vie devient terriblement fade et sans espoir. Si vous ne rêvez pas, vous n'avez pas de rêve, ça ne vaut pas la peine de vivre vraiment. On est pressé par le temps. Je vais vous parler de Luc 15, versets 11 à 19. Je ne vais pas le lire, mais vous connaissez bien l'histoire. C'est l'histoire du jeune fou, je l'appelle comme ça. Okay? C'est un garçon qui avait un rêve et qui est devenu un rêve détruit. La raison pour laquelle on va regarder les rêves détruits, on n'en veut pas. On va prendre des leçons ici et pour aller chercher les rêves que l'Éternel va réaliser pour nous. Lui, il avait un rêve, ok? Et c'était un jeune fou, comme je t'ai dit. Il vivait dans une grande famille, dans une belle famille. Son père était quelqu'un qui était très riche. Et arrivé à un certain âge, il était le plus jeune. Il a dit à son père, écoutez, moi je vais partir, ok? Donne-moi mon héritier. Je pars. Le père pourrait dire, mais tu veux partir pas? Moi, c'est ça que j'aurais dit. Mon enfant, tu viens vers moi, tu me dis, tu dois me donner mon héritage. Je pars. Je lui ai dit, je ne me souviens pas que j'avais fait un testament. Un, je ne me souviens pas que je suis mort. Deux, tu veux partir. Vous pouvez partir. Mais lui, le père, c'était quelqu'un de bien, pas comme moi. Il a dit, tu veux partir? Ok, je vais te donner ton héritage. Il lui a donné son héritage. Le gars était riche. Et l'enfant est parti avec toutes ses richesses. Et la Bible nous dit que quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la vie de cocaïne, la vie d'héroïne, la vie des nanas, les Lamborghini. C'est cette vie-là qu'il avait. Et tout de suite, c'est assez intéressant pour vous qui travaillez très dur. Vous savez, c'est difficile d'avoir de l'argent. Mais quand on a l'argent, les gens qui ne travaillent pas, on peut le brûler dans une seconde. Et c'est ce qu'il avait fait. Il a brûlé tout son héritage. Et quand il a brûlé son héritage, ça c'était un jeune juif. Je vais vous dire pourquoi. Quand il a brûlé son héritage, il devait continuer à vivre. On peut demander l'aumône. Ils vont vous faire la charité un jour ou deux, mais pas tout le temps. Alors il a trouvé un emploi. C'était pas si mal. Quand il a trouvé l'emploi, devinez où il travaillait? Il gardait les cochons. Un juif qui gardait les cochons. Essayez de comprendre cette affaire-là. Essayez de le comprendre. Il gardait les cochons, un juif. Et en plus de ça, il n'avait rien à manger. Et quand il réalise qu'il n'a rien à manger, et les cochons mangent bien, les cochons sont gras, lui il perd du poids. Et c'est là qu'il commence à penser, Seigneur Dieu, il y a tellement de mercenaires chez moi qui ont tout le luxe. Et moi, je ne peux même pas avoir la nourriture des cochons pour manger. Je vais retourner à la maison, demander pardon à mon père. Ce jeune fou, il avait un rêve, mais il avait le mauvais rêve. Tout ce qu'il voulait, c'est prendre plaisir. C'est ce qu'on dit chez nous, les biens sensuels. C'est ça qu'il voulait. Et c'est mauvais, cette affaire-là. Mais par contre, bien-aimés, si vous êtes les enfants de Dieu, et vous avez le bon rêve, vous avez l'espérance en l'Éternel, vous allez voir que l'Éternel, il va changer votre vie. Benjamin Franklin, il a dit ceci, la plupart des hommes à partir de la vingtaine sont morts de la terre au cou
parce qu'ils ont cessé de rêver. Benjamin Franklin, un grand scientiste intellectuel également, c'est ça qu'il a dit. Le rêve américain qui a été conçu par un écrivain brillant en 1933 est le rêve de nos grands-pères de cette grande société ancrée dans la fondation de la parole de Dieu. Le rêve réel d'un chrétien, écoutez bien, le rêve réel d'un chrétien est que les 10 commandements sont la loi de l'Éternel. Non pas 10 suggestions pour être ratifiées par les juges de la Cour suprême. Les 10 commandements de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel. On devrait demander au gouvernement s'il a déjà entendu parler de la séparation de l'Église et des affaires de l'État. J'ouvre cette porte ici, c'est parce qu'il y a un problème avec ce gouvernement et les affaires de l'Église. Quand vous voyez que les gens ont protesté à cause d'un arbre de Noël qu'on a eu dans les édifices du gouvernement, et le gouvernement les a satisfaits pour enlever l'arbre de Noël, on devrait se poser les questions, qu'est-ce qui se passe avec notre gouvernement? Et ça, c'est la pure vérité. Le radicalisme antichrétien fait des pétitions pour enlever la prière dans les écoles. Ici, nous avons des professeurs d'école. Si je les demande, chers professeurs, est-ce que vous priez avec les enfants le matin? Je ne sais pas. Et mon temps, quand j'allais à l'école, chez les frères, avant de commencer, on priait l'Éternel. On ne peut pas le faire maintenant. Si vous le faites maintenant, on va vous arrêter. C'est sérieux là. C'est sérieux. Réveillez-vous, bien-aimés. Parce que ce qui se passe, regarde ce qui se passe avec l'Église catholique. La religion a un grand problème maintenant. La religion catholique, si je ne m'abuse pas, elle a fermé plus que la moitié de ses églises aujourd'hui. C'est sérieux là. C'est sérieux. Réveillez-vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous devriez avoir des rêves, également pour vos enfants. Parce que sans ça, Satan, il va utiliser tout ce qu'il peut avoir pour vous détruire et détruire votre famille. Réveillez-vous et encouragez vos enfants pour devenir des politiciens. Il y a des gens qui pensent que si leur enfant devrait aller en politique, c'est comme aller dans le chemin du diable. Non, 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 ce n'est pas la vérité. Parce que c'est les policiers qui font les lois pour nous. Si on n'a pas nos enfants à l'intérieur pour combattre pour nous, qui va combattre pour nous? Réveillez-vous, bien-aimés. Encouragez vos enfants pour devenir des membres de City Hall. City Hall, c'est là qu'ils font les lois. Les affaires de cette couleur d'arc-en-ciel, ça vient de chez eux. Si vous avez vos enfants là-bas, ça fait une différence. Encouragez vos enfants pour devenir des membres de la GRC. Encouragez vos enfants pour devenir des membres de la police d'Ottawa. Encouragez les enfants pour devenir des hommes et des femmes de loi, pour prendre part dans la société et glorifier le nom de l'Éternel. Pourquoi vous pensez que le fait que vous êtes un chrétien, vous devriez faire vie à part? Non, vous devriez vous impliquer, bien-aimés. Et vous devriez rêver à des choses grandioses. Parce que moi, personnellement, je sers un Dieu grandiose. C'est lui qui a créé le ciel, il a créé l'univers, il a créé la terre, à lui toutes les richesses. Je ne peux pas vivre en dessous de la table et attendre les miettes à tomber sur la table pour manger quand j'ai un grand Dieu comme ça comme Père. Vous n'êtes pas obligé d'être l'enfant du monsieur le Premier ministre pour devenir politicien. Non. C'est dommage. Chez nous, vraiment, les gens pensent mal. Je vais prendre une seconde pour vous dire. Je me souviens quand j'étais très très jeune. Je voulais aller à l'école de théologie. Écoutez bien, là, je voulais devenir pasteur. Ils m'ont dit, tu ne peux pas devenir pasteur parce que ton papa n'était pas pasteur. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon papa qui n'est pas pasteur? La même chose, quand je voulais aller à l'école de droit, ils m'ont dit, tu ne peux pas être avocat parce que ton papa n'était pas avocat. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon papa qui n'était pas avocat?
Quand je voulais aller dans la politique, ils m'ont dit la même chose. Mon papa n'était pas politicien. Qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? Même si mon papa n'était pas X, il n'était pas Y, mais je suis l'enfant de Dieu. Mon Père est l'Éternel. Je devais avoir des rêves. Et j'ai des rêves. Et ce que Dieu a fait, parce que j'ai l'espérance en lui. Je n'étais pas pasteur. Il y a des raisons pour cela. Mais je suis l'un des meilleurs avocats ici. Et depuis plus de 35 ans. Amen. Et si j'avais ma communauté pour me soutenir, je serais probablement un grand politicien ici. Vous ne voulez pas supporter vos frères et vos sœurs parce que vous n'avez pas de rêves. Le fait que vous n'avez pas de rêves, vous les laissez tomber. Ça ne marche pas. Il faut changer cette affaire pour 2024. Vos enfants, vous n'avez pas accompli certaines choses, mais vos enfants peuvent l'accomplir. Il le faut, Seigneur. Même si vos pères, vos mères n'étaient pas X, Y ou Z, mais vous ne pouvez pas l'être, mais vos enfants peuvent l'être, bien-aimés. Amen. Martin Luther King, le gars était un petit noir, un petit pauvre. Il a été à l'école, il était éduqué. Et après, il vous dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Et avec son rêve, bien-aimé, il a fait à ce que les Noirs ont le droit de vote aux États-Unis. Pour vous, probablement, ça ne vous dit rien parce que vous n'avez jamais voté en Haïti. Mais c'est important de voter, important. Et ça a changé le monde. Il dit, j'ai un beau rêve. Et avec son beau rêve, il a fait, est-ce qu'il y a le premier président noir aux États-Unis? Et ça, c'est l'affaire là. À cause du rêve de Martin Luther King. Il a dit, j'ai un beau rêve. À cause de son rêve, ça fait à ce qu'on ait le premier juge noir à la Cour suprême aux États-Unis. Et aujourd'hui qu'on parle, on a 2 juges noirs à la Cour suprême aux États-Unis. Ici, on ne peut même pas avoir un juge noir à la Cour provinciale ici. Je vous parle de ce que je vis, ce que je connais. Vous voulez changer les choses, vous devez avoir un rêve. Et il ne faut pas dire que mon père n'était pas ci, il n'était pas ça. Vous pouvez le réussir si vous avez l'espérance en Dieu. Et si vous ne pouvez pas, vos enfants, faites-le pour vos enfants. La question, quel est votre rêve? Vous voulez passer le reste de votre vie sur le bien-être social? Vous avez quitté Haïti pour venir dans un pays où coule le lait et le miel pour rester pour un chèque de bien-être social? Franchement. Je ne vais pas avoir des amis après, ce n'est pas compliqué. Mais réveillez-vous, Seigneur. Réveillez-vous. Gandhi, il avait un rêve. Quand il voit ce que son peuple passait à travers avec le peuple anglais, il avait un rêve. Il a protesté. Et il a donné la liberté à son peuple. Vos rêves seront réalisés seulement si vous cherchez la justice de Dieu. Jésus-Christ, il a dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous croyez en Jésus, c'est lui qui l'a dit, pas moi, ni Paul, ni Pierre. Jésus-Christ. La Bible dit dans Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » L'Éternel vous a choisi pour son héritage. Quand vous pensez que vous pouvez vivre sur le bien-être social, quand vous pouvez aller jusqu'au haut, vous allez dire que j'ai pris un peu de trop de choses ce matin. Je suis high avec la parole de l'Éternel. Amen. Oh, bien-aimé. Si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, nos rêves vont être brisés. Brisés. Je vais vous donner des exemples très très vite comment les rêves peuvent être brisés. Dans cette audience, il y a des couples parfaits qui ont une vie parfaite et qui sont en train de passer à travers un divorce parfait parce qu'ils n'ont pas l'espérance de l'Éternel. Si vous avez l'espérance de l'Éternel, quel que soit le problème que vous avez, Jésus-Christ peut l'arranger pour vous. Amen. Amen.
Et ça, je ne vais pas entendre beaucoup d'amen, ce n'est pas important, mais c'est la vérité. C'est aussi, il y a des soldats qui ont laissé leur pays pour aller à la guerre pour défendre notre liberté. Et ils vont avoir des problèmes. Ils vont perdre un bras, une jambe, n'importe quoi. Et ils vont avoir une vie terrible. Rêve brisé. C'est la même chose pour Haïti. C'est dommage, les Haïtiens ne sont pas libres chez eux, Seigneur. Ça, vous le savez. Et pourquoi? À cause des voleurs, à cause des bandits, à cause des salauds, des lâches. Parce que les gens qui viennent violer les femmes, c'est des lâches. À cause des gens qui font des kidnappings et des policiers sans vergogne. C'est dommage. Encore une fois, rêvez pour Haïti. L'Éternel a un plan pour Haïti. Mais il veut un jeune Joseph ici. Bien-aimés, on peut avoir des rêves et les rêves vont être perdus. Mais regardez ce que Jésus-Christ a dit pour vous. Il dit, le rêve de Dieu pour vous, le rêve de Dieu pour vous est que vous prospériez dans tout ce que vous faites. Pas dans une partie de ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, au pluriel, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'Éternel veut que votre santé soit prospère, et il veut également que votre vie matérielle soit prospère également. Il y a beaucoup d'hypocrites qui disent que ce verset, c'est seulement un verset pour l'état spirituel. Non, c'est les deux. Amen. 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 Et voilà, je ne sais pas où il m'a demandé pour moi là quand même. Mais je sais, je ne vais pas avoir d'amis ici, mais ce n'est pas un problème. Écoutez, bien-aimés, quand je dis que je parle pour les gens de notre âge, les gens qui ont les cheveux gris comme moi, il y a une vraie histoire, ok, d'un homme qui possédait un restaurant dans le sud des États-Unis. Il a passé à travers des tempêtes dans sa vie, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait faillite. Vous connaissez le terme faillite, hein? Faillite, ça signifie que la banque va saisir votre maison, la banque va saisir votre voiture, on va prendre tout ce que vous avez, ok? Alors, quand il a fait faillite, le gars avait 65 ans. C'est l'âge de la retraite. Il a dit, OK, je fais faillite, je vais m'asseoir pour attendre un chèque de bien-être social. Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, il avait beaucoup de talent. Il a pris les recettes qu'il avait de son restaurant, il a mis dans un truck qu'il avait et il a fait le tour des États-Unis pour vendre sa recette. Et l'histoire nous dit qu'il l'a vendu. Et quand il l'a vendu, il a fait des millions et des millions de dollars. Et son recette subsiste encore. C'est le colonel Sanders avec les poulets frits Kentucky. Il avait 65 ans. Il avait fait faillite quand il a découvert cette affaire de poulet frits Kentucky que vous aimez tellement aujourd'hui. Pourquoi? Il avait un rêve. À 65 ans, il voulait continuer encore. Ne me dites pas, vous n'êtes pas encore grand monde et vous voulez arrêter. Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. 65 ans. L'Éternel dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne criez rien, car je suis avec toi. » Si vous avez Dieu avec vous, c'est quoi le problème? Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Hey, si j'ai l'Éternel qui me tient comme ça, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Amen. Bien-aimés, 2024, les cloches sonnent pour vous. Les cloches positives sonnent pour vous. Vous devriez penser positivement, bien-aimés, parce que l'Éternel dit, il ne faut pas avoir aucune crainte
ne promenez pas vos yeux à droite et à gauche, parce que l'Éternel vous soutient avec sa droite triomphante. Amen. Il n'a pas fini. Il a dit que Exode 23, verset 20, il a dit ceci aussi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. L'Éternel, il te prépare ça. Il l'a dit en Exode 23, verset 30. Bien que Jésus-Christ a dit plus tard aussi, il va chez lui pour vous préparer des choses splendides. Bien-aimés, comme je vous dis, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devriez avoir l'espérance en Dieu. Parce que l'Éternel a des plans spéciaux pour vous. Des plans spéciaux. Écoutez, on va finir avec ça assez vite. Il y avait un gars, comme j'ai mentionné son nom au début, qui s'appelle Thomas Edison. Écoutez l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison, il voulait développer la pôle électrique. L'histoire nous dit qu'il a essayé plus de 700 à 1000 fois, il n'a pas réussi. Un jour après sa réussite, un journaliste est venu lui parler. Il dit, Monsieur Edison, comment vous vous sentez d'avoir essayé 700 fois, d'avoir pris 700 échecs avant de découvrir la pôle électrique? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, je n'ai pas eu 700 échecs. J'ai trouvé 700 façons qui ne marchaient pas. Et après, il a trouvé la bonne façon. Je ne sais pas pourquoi vous voulez arrêter après la deuxième fois. Vous essayez quelque chose, ça marche pas, découragé. Deuxième fois, oh, ça marche la troisième fois, je ne vais même pas l'essayer. Les gars, 700 fois là. 700 fois. On va finir avec Sally Bush. Sally Bush avait un jeune garçon, 6 pieds de haut, qui s'appelait Abraham Lincoln. Très jeunes, ils ont été à l'église, c'était des gens qui étaient très pauvres. À l'époque, vous plaignez pour le foie ce matin? Quand Abraham Lincoln allait à l'église, et ça, lisez les livres du Sauf, vous allez voir, ils étaient dans une église, il y avait le chauffage en bois, qui était au milieu de l'église, ok? Et tout le monde avait le manteau dessus, le truc dans l'église, ok? L'Éternel sait comment il fait les choses là. Abraham Lincoln, c'est ici qu'il allait à l'église, il était pendant tout l'hiver. Et ce gars-là, ok, il respectait Dieu, il aimait Dieu, il avait l'espérance en Dieu. La vie nous dit ceci. Il a essayé pour le succès dans sa vie et il a eu des problèmes. Écoutez bien, en 1831, il a eu des échecs dans une entreprise qu'il voulait prendre. En 1832, il a été défait à la législature. Un an encore, en 1833, il a eu des échecs dans son entreprise. À chaque année, ça cumule. En 1836, il a eu une crise de dépression à cause de tous les échecs. Je peux comprendre ça. Quand tu as tous les échecs, la tête, ça va aller. Et ses amis ont dit, oh, c'est fini pour lui là, c'est l'hôpital royal. En 1838, il était encore défait comme le Speaker of the House. En 1840, il était défait dans l'élection. Et le gars avait le courage de continuer. Moi, je n'ai pas son courage, ok? Je peux vous le dire. En 1843, il était défait dans les congrès américains. En 1855, il a perdu l'élection pour devenir sénateur américain. Il avait le courage, parce qu'il avait un rêve. Il avait un rêve, il n'a pas arrêté. En 1858, il était défait comme vice-président des États-Unis. Mais moi, j'aurais dit, je préfère la tombe là. OK? Mais lui, après 9 défaites sur une période de 27 ans, finalement, en 1860, il est devenu le 16e président américain. Et l'histoire nous dit que c'était le meilleur président américain qu'on pouvait avoir. C'est quoi votre problème? Vous ne voulez même pas essayer et vous voulez abandonner. Écoutez, l'abandonnement n'était pas une option pour Abraham Lincoln. Il n'a jamais abandonné ses rêves. Il a osé continuer toujours.
et vous devriez continuer sur des enfants de Dieu. Bien-aimés, sachez bien, c'est l'Éternel qui vous donne le pouvoir pour acquérir le succès. Il fera de vous le premier et non le dernier. Il vous mettra en avant et non en arrière. Il fera de vous comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Faites de l'Éternel vos délices et il donnera tout ce que votre cœur désire. Demandez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez, bien-aimés. De la même façon qu'il a exaucé les rêves de Joseph, il va exaucer vos rêves. De la même façon qu'il a exaucé les rêves de Daniel, il va exaucer vos rêves. Dites à l'Éternel votre rêve et il l'exaucera pour vous, bien-aimés. Si votre rêve, c'est pour avoir vos papiers d'immigration, dites-le à l'Éternel. Si votre rêve, c'est pour avoir votre entreprise fleurisse, dites-le à l'Éternel. Si votre rêve, c'est pour avoir une guérison miraculeuse, dites-le à l'Éternel, bien-aimé. Si votre rêve, c'est pour sauver votre mariage brisé, dites-le à l'Éternel. Quel que soit le rêve que vous avez, l'Éternel est prêt à le faire pour vous pour l'année 2024. Il n'y a aucun rêve que l'Éternel ne soit en mesure d'exaucer, bien-aimé. Aux hommes, tout cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Aux hommes, tout cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible, bien-aimé. Et si vous le croyez, je veux que vous dites, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Écoutez bien, je vous dis que ce message, je ne sais pas pourquoi je le préparais 6 mois avant. Et quand je le préparais, l'Esprit de Dieu me dit, je dois faire cette proclamation. Ce n'est pas des choses que je fais, vous le savez très bien. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, dans cette assemblée, ou plusieurs, je ne sais pas, qui travaille sur un certain rêve depuis longtemps. Et l'Esprit de Dieu me dit, dites à ces gens-là de ne pas se décourager. Ayez confiance en l'Éternel. Si vous avez confiance en l'Éternel, vous allez voir que l'année 2024, vos rêves seront réalisés, bien-aimés. Amen. Ma prière pour vous, c'est que quand vous voyez que ça va mal dans votre vie, ayez confiance en Dieu et ne perdez pas courage. Continuez à persévérer aussi dur que Abraham Lincoln. Attendez que votre patience, vous allez voir comment l'Éternel va changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que l'année 2024 soit l'année de la réalisation de tous vos rêves.